Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite chronique au niveau des produits solaires. C'est une journée ensoleillée, en tout cas pour moi aujourd'hui. J'en profite pour vous partager des connaissances que j'ai eues dernièrement pour en savoir un peu plus à propos des soins solaires. Alors, j'ai commencé avec deux mythes qu'on entend souvent à propos de notre peau et des impacts du soleil. Il y en a qui disent, si ma peau est déjà bronzée, j'aurai moins tendance à brûler. Ça, c'est un mythe parce que si la peau est bronzée, c'est qu'il y a déjà des dommages qui sont déjà là. Ensuite, il y en a qui croient que les femmes qui ont déjà la peau foncée ou basanée n'auraient pas besoin de protection solaire. C'est faux. Les dommages se voient moins sur une peau basanée. Ça se voit moins facilement, mais les dommages sont bel et bien là. Les dommages causés par le soleil sont bel et bien là. Donc, c'est la raison pour laquelle tout le monde doit prendre soin de sa peau et la protéger. Il y a une grande partie de notre exposition au soleil qui a lieu sans qu'on s'en rende trop compte. Environ 2/3 de notre exposition au soleil, on en est plus ou moins conscient. Exemple, on prend une petite marche pour se rendre jusqu'à l'arrêt d'autobus, on va chercher le courrier au coin de la rue, là, dans la boîte postale, on sort dehors étendre du linge. C'est des petites occasions où on est exposé au soleil et qu'on ne pense pas se protéger. On ne prendra pas la peine de mettre notre écran solaire avant d'aller juste étendre du linge. Mais c'est un moment quand même où le soleil a son impact et quand on accumule toutes ces minutes-là à la fin de la journée, ça peut représenter des heures d'exposition. Chaque minute accumulée a son impact. Si on ne compte pas ce temps, on n'en est pas conscient, puis les dommages, eux, ils sont là quand même. Souvent, on a tendance à y penser plus si on passe une journée en pique-nique ou on va à la plage. On sait qu'on sera dehors toute la journée. Là, on pense à mettre notre protection. Mais idéalement, ce qu'on doit faire, c'est de le faire au quotidien, 365 jours par année. 90% des signes de vieillissement visibles qu'on a, ce qui s'appelle le mélanome, là, les mélanomes au niveau du cancer, 90% sont causés par l'exposition au soleil. Donc, le vieillissement et les mélanomes cancéreux sont à environ 90% causés par le soleil. La meilleure prévention du vieillissement, c'est la protection solaire. Donc, si vous voulez que votre peau continue de paraître jeune, protection solaire. Et bien sûr, on met des vêtements lorsqu'on va à l'extérieur pour se protéger. Porter un chapeau, porter des lunettes solaires, ça aide aussi à prévenir les dommages à votre peau. Plus on commence tôt à prendre soin de notre peau, mieux c'est. Donc, on habitue nos enfants dès le jeune âge à mettre leur crème solaire. On leur fait prendre cette bonne habitude-là, ils vont la conserver toute leur vie. Le soleil, lui, il est toujours là. Hein? Qu'on soit l'été, l'hiver, qu'il y ait de la brume, qu'il y ait peu importe du brouillard, il y a toujours... Le soleil est toujours là. Donc, on doit toujours penser à se protéger, même si on croit, aujourd'hui c'est nuageux, il fait clair dehors, ça prend une protection solaire. C'est sûr qu'entre 10h et 16h, les dommages causés par les UVB, entre avril et septembre, sont encore plus grands, mais on pense toujours à se protéger. Et les UVA, bien ça, c'est du lever au coucher du soleil que ces dommages-là vont être présents. À travers une vitre. Vous aurez peut-être remarqué qu'on ne bronze pas à travers une vitre, mais on peut quand même avoir des dommages. Donc, si vous partez en voiture, pensez à mettre l'écran solaire quand même si vous avez, des fois, on a 4-5 heures de route à faire. On se protège quand même, donc, parce que même si on ne bronze pas, il y aura des dommages quand même. Il y a certains éléments qui reflètent le soleil. Donc, on parle de l'eau, de la neige, du sable et du pavé. Alors, ça décuple le rayonnement du soleil. Dans les années, je pense que c'est 70-80, il y avait des personnes qui avaient des grands plateaux d'aluminium là, qui faisaient comme un V, là, puis s'exposaient le visage comme ça pour décupler le soleil. Là. C'est pas une bonne idée. Donc, si vous trouvez ça dans des antiquaires, là, achetez pas ça. C'est ça. Alors, c'est très dommageable, le soleil, comme on vient de le dire. On se protège 365 jours par année.
Là, moi, je suis chanceuse parce que ma crème de jour que j'utilise, il y a une protection solaire de 30 dedans et c'est ça qui est recommandé pour le visage par Santé Canada. Donc, à partir de FPS 30, c'est ce qui est recommandé. Moi, je suis chanceuse. Ma protection, ma crème de jour que j'utilise, elle en contient déjà. Bon, alors là, je vais vous expliquer dans le fond ce que ça veut dire UVA puis UVB. J'ai une amie qui m'a donné un truc pour m'en souvenir. Donc, UVA, on peut dire A pour le mot âge. C'est le rayonnement UVA, c'est lui qui est la cause du vieillissement prématuré de la peau. UVB, on peut s'en rappeler pour bronzage, c'est lui qui est responsable du bronzage et des coups de soleil. Donc, quand vous choisissez une protection solaire, toujours choisir une protection UVA et UVB. OK, là, je vais vous expliquer comment fonctionne le FPS. FPS, ça veut dire facteur de protection solaire. On entend FPS 15, FPS 30, FPS 50, et là, on en entend des compagnies qui vont au-delà de 50. Je vais vous expliquer ce que ça représente. Un instant. Excusez-moi. Alors, okay. Si votre peau brûle au bout de 10 minutes d'exposition au soleil, un FPS 30 va multiplier par 30 le temps avant que vous ayez cette brûlure-là par le soleil. Donc, dans notre cas, quelqu'un que ça prend 10 minutes avant de brûler, ça va y en prendre 300 minutes. Donc, on parle de quelques heures. Ça, c'est si la personne ne va pas dans l'eau, sans qu'elle ne se frotte pas, tout ça, là. Donc, dans un cas optimal, va protéger 30 fois plus qu'une personne sans protection. Donc, si on va dans l'eau, si on transpire, c'est sûr que ça va diminuer. C'est recommandé de remettre de la protection aux 2 heures et idéalement se laver avant d'en remettre. Là, on sait que quand on va à la plage, c'est pas, on n'a pas de douche, on n'a pas nécessairement ce qu'il faut pour se laver. Mais à ce moment-là, ça va être de vraiment bien s'éponger, d'enlever s'il y a un surplus qui restait et de réappliquer aux 2 heures. C'est ce qui va ajouter l'efficacité de votre produit. Alors, un FPS 15 va bloquer 93% des rayons. Ça, c'est inférieur à ce qui est recommandé par Santé Canada. FPS 15, 93% des rayons. Le FPS 30 va bloquer 96,7% des rayons. FPS 30, c'est ce qu'on disait tout à l'heure qui est recommandé par Santé Canada. Chez Marie-Kay, on a cette protection-là qui est offerte dans différents produits. Ensuite, FPS 50 va protéger à 98% des rayons. Ça veut dire que pour un facteur 20 de plus, c'est 1,3% de facteur de protection des rayons là, qui est offert. Et le FPS 60 sera de 98,3. Donc, on vient ajouter là, seulement 0,3, une faible augmentation. C'est ça, ce que je veux mentionner, c'est que entre le FPS 30 et le FPS 50, là, on a 1,6% des rayons. Donc, de plus. Dans le fond, on a un bénéfice de 1,6% des rayons, mais on a beaucoup plus de produits chimiques à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une question de choix de votre côté, mais c'est d'être conscient que quand on a deux fois plus le FPS, bien, on a plus de produits. Puis, est-ce que le gain va valoir la peine, 1,6%? Là, ça va être à vous de voir ça. Le FPS 100 protégerait à 99%. Donc, ce serait 1% de plus là, pour 40 un FPS 40 de plus. Les bénéfices ne sont pas nécessairement si grands là, lorsqu'on va chercher un haut facteur là, en haut de FPS 50. Là. Donc, c'est à vous de voir là, ce qui vous convient. Chez Marie-Kay, là, il me reste à vous parler de nous, ce qu'on peut vous offrir. Chez Marie-Kay, on a la protection solaire ici, qui est offerte en FPS 30 et en FPS 50. C'est celle, vous pouvez l'utiliser au quotidien, vous pouvez l'utiliser pour les enfants, les adultes.
Peut-être attendre que l'enfant ait plus de 6 mois pour utiliser le produit pour un enfant. Il va protéger UVA, UVB. Il est léger, sans huile. Il est bon pour le visage et pour le corps. Il pénètre bien. La peau est douce et bien hydratée parce qu'on sait que le soleil et le vent, ça peut dessécher la peau. Donc, on a une belle hydratation avec ce produit-là. Il est hydrofuge. Il va résister à la transpiration pendant 80 minutes, donc environ 1h20. C'est important d'en remettre après être sorti d'une baignade et de s'être essuyé avant de le mettre. Si on le met sur une peau mouillée, ça va moins bien pénétrer, là, ça va moins bien travailler. Les ingrédients sont enrichis de vitamines et d'antioxydants. Il y a des capteurs de radicaux libres. Ça protège la peau des effets nocifs du soleil, puis ça prévient le vieillissement. Bon, pour l'utilisation, et là, ce que je vous dis, c'est pour tout produit solaire, OK? L'utilisation recommandée, c'est d'en mettre 20 minutes avant d'être exposé au soleil pour laisser le produit pénétrer et d'en rappliquer à toutes les 2 heures ou après une activité intense ou une baignade. Donc, si on se baigne, on remet la protection solaire après s'être bien épongé. Là, c'est ça. Le FPS 50 qu'on a chez Marie Kay, la bouteille se présente de la même façon. Là, j'ai la 30 avec moi. On va bloquer un peu plus de rayons, mais j'aime mieux aviser que la texture de la crème est un petit peu plus dense, donc ça va être un petit peu plus collant. Il n'y a aucun parfum ajouté et c'est ça, il est doux là, pour la peau. Alors ça, c'est pour la protection solaire. J'ai aussi le baume à lèvres avec protection solaire. C'est un facteur de protection de 15. Je vous montre. Il se présente comme ça. Donc, c'est un petit bâton, comme ça ici. Alors, je vais vous donner un peu les détails. Donc, protection pour les lèvres FPS 15. Il ne fait pas de fini blanc. On a une sensation d'hydratation. C'est pour tous aussi, donc les parents, les enfants peuvent l'utiliser, les grands-parents aussi. Ça va protéger de l'effet desséchant du soleil puis du vent. Il est hydrofuge, il est aussi sans parfum. Il va garder les lèvres bien hydratées. C'est à utiliser toute l'année. Puis, ça peut être appliqué en dessous du rouge à lèvres. Quand je dis utiliser toute l'année, là, je sais qu'on a beaucoup plus le réflexe de protéger notre peau, de protéger nos lèvres l'été, parce que la force du soleil nous le fait voir la nécessité. Mais c'est toute l'année que le soleil est là. Il y a sûrement des gens qui ont vécu ça ou ils ont vu quelqu'un avoir un coup de soleil en allant faire du ski. Alors, on voit la trace de la lunette de ski, puis ici, c'est brûlé, le front est brûlé. Le soleil reflétant sur la neige, c'est venu décupler la force. Puis souvent, l'hiver, on ne pense pas de mettre d'écran solaire. Alors, c'est une bonne habitude à prendre pendant l'été. C'est seulement de la conserver lorsque les rayons du soleil nous semblent moins forts, mais qui, en fait, sont tout aussi dommageables. Un petit truc aussi, pour penser d'utiliser votre protection solaire, gardez-le toujours à votre portée. Le petit baume, moi j'ai beaucoup de clientes qui le mettent dans la sacoche, donc on l'a toujours, on peut en remettre. La crème solaire, moi personnellement, je la mets près de la porte patio à la maison. Donc juste avant de sortir, on la voit. Fait que si on ne l'a pas encore appliquée, on pense à la mettre. D'en avoir des fois plusieurs tubes. Nous, à la maison, on est 5 personnes, donc d'avoir plusieurs tubes, ça nous assure que tout le monde puisse avoir un tube à la main si quelqu'un a amené le sien en sortie ou simplement s'il n'en reste plus beaucoup dans le tube. Donc, c'est ça. Ce qui me restait à dire... Ah oui, les produits. Pour qu'ils gardent toute leur efficacité, ils doivent rester à une température fraîche, une température ambiante. Vous allez le voir, ça va devenir beaucoup plus liquide si ça reste trop à la chaleur. Un petit truc, si vous allez l'amener à la plage, parce que c'est souvent là qu'on va avoir une surchauffe au niveau du produit, mettez-le dans votre boîte à lunch. Souvent, la boîte à lunch, on a un petit ice pack, donc ça le conserve plus au frais. Donc, ça peut être une belle façon de conserver le maximum d'efficacité à votre produit. Et comme il est bon jusqu'à la dernière goutte, un petit conseil, quand vous appuyez puis qu'il y a de l'air qui sort, là, les enfants disent la bouteille a fait des pets.
On coupe le tube ici. Et là, il en reste toujours un peu sur la paroi à l'intérieur. Donc, vous pouvez, avec votre doigt, aller chercher ce qu'il y a dans la partie du haut. Puis ensuite, vous mettez la partie du haut par-dessus, vous l'insérez par-dessus. Ça va vous permettre de le garder. Habituellement, on en a encore là, pour une application d'un corps d'adulte complet. Là. Ça vous donne le temps de m'appeler pour que je me dépêche de venir vous en livrer un autre. Donc, c'est ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que les conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, si vous avez aussi des suggestions de chroniques que vous aimeriez que je fasse. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie de votre fidélité. Je suis très choyée d'avoir des clients comme vous là, dans mon entreprise. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, puis au plaisir de vous revoir en personne ou en ligne. Au revoir.